Bonjour et bienvenue dans ce cours consacré aux équations. Commençons par le sommaire. Dans une première partie, nous allons définir ce qu'est une équation. Dans une deuxième partie, nous allons parler des systèmes d'équations. Et dans une troisième et dernière partie, nous allons apprendre à résoudre un système d'équations. Commençons donc par la première partie et définissons ce qu'est une équation. Définissons d'abord ce qu'est une inconnue. Une inconnue, c'est une valeur non connue au préalable, tout simplement. Elle peut être soumise à des conditions qu'on appellera des contraintes. Par exemple, on définit x et y deux nombres réels strictement positifs tels que x plus y égale 4. Dans ce cas, x et y sont appelés les inconnues de l'équation. Les contraintes sont le fait que x et y sont des nombres réels strictement positifs. À partir de là, on peut définir ce qu'est une équation. Une équation, c'est tout simplement une égalité contenant une ou plusieurs inconnues, qu'on appelle aussi des variables. Dans l'égalité x plus y égale 4, les deux inconnues sont x et y. Dans l'égalité x au carré égale 9, l'inconnu est x. Nous arrivons désormais à la deuxième partie de notre cours consacrée au système d'équations. Un système d'équations, c'est en réalité plusieurs équations qui font appel aux mêmes inconnues. Ainsi, dans cet exemple, on a deux équations, x plus y égale 12 et y égale 25. On voit que ces deux équations font appel aux mêmes inconnues. Avant d'attaquer notre troisième partie, faisons un petit rappel de vocabulaire. On dit que deux équations sont liées si elles donnent exactement la même information. On dit que deux équations sont incompatibles si leurs résultats sont contradictoires. Enfin, deux équations sont indépendantes si elles ne sont ni liées ni incompatibles. Nous arrivons désormais à la troisième partie qui est consacrée à la résolution d'un système d'équations. Pour illustrer nos propos, recourons à un exemple type. Jérôme se rend dans une salle de spectacle. Il réserve 2 places de théâtre et 4 places de concert pour un montant de 170 euros. S'il avait réservé 3 places de théâtre et 3 places de concert, il aurait payé 135 euros. Combien coûte une place de théâtre et une place de concert? Vous devez commencer par définir vos inconnus et leurs contraintes, s'il y en a évidemment. Dans cet exemple, on voit bien que les inconnus sont le prix d'une place de théâtre, qu'on notera T, et le prix d'une place de concert, qu'on notera C. On a deux contraintes, T et C sont positifs ou nuls. T et C sont des entiers relatifs avec un maximum de 2 chiffres après la virgule, car ce sont des prix. À partir de là, il est facile de résoudre la deuxième étape, qui consiste à poser son système d'équations. Ainsi, on voit que 2t plus 4c est égal à 170 et que 3t plus 3c est égal à 135. Les deux équations forment notre système. Faisons désormais un petit rappel sur les opérations que l'on peut faire sur une équation. On peut ajouter la même quantité aux deux membres. Ici, par exemple, plus 5 à chaque fois. On peut soustraire la même quantité aux deux membres. Ici, on a fait moins 5 ici et moins 5 là. L'égalité est préservée. On peut multiplier par la même quantité aux deux membres. Fois 5 ici, fois 5 là, et l'égalité est préservée. Enfin, on peut diviser par la même quantité aux deux membres. Diviser par 5 ici, diviser par 5 là, et l'égalité est préservée. Quelques remarques à connaître. Entre deux équations, il est possible de les sommer, de les soustraire, de les multiplier et de les diviser, à condition évidemment que les membres soient non nuls. Dans une équation, on peut remplacer une inconnue par sa valeur dans une autre équation. Dans certains cas, il est possible de conclure rapidement. Si le système a plus d'inconnus que d'équations et pas de contraintes, alors on ne peut trouver une unique valeur pour toutes les inconnues. Si le système a autant d'inconnus que d'équations, pas de contraintes et que les équations sont toutes indépendantes, alors on peut trouver une unique valeur pour toutes les inconnues. Si le système a plus d'équations que d'inconnus, alors au moins deux équations sont liées. Commençons par apprendre à résoudre un système en utilisant la méthode par substitution. On reprend notre exemple ci-dessus. Le but de la méthode par substitution, c'est d'exprimer une valeur, dans ce cas t, en fonction d'une autre. Ainsi, dans ce cas-là, on voit que t est égal à 45 moins 3c.
À partir de là, je peux remplacer la valeur t ici présente dans la première équation. J'obtiens donc 2 fois, entre parenthèses, 45 moins c, plus 4c est égal à 170. Je résous cette égalité. J'obtiens donc 90 moins 2c plus 4c est égal à 170, c'est-à-dire 2c est égal à 80, et à la fin on obtient que c est égal à 40. Comme c est égal à 40, je sais que t va être égal à 45. Ainsi, une place de concert vaut 40 € et une place de théâtre vaut 5 €. Dans certains cas, il est beaucoup plus aisé d'utiliser la méthode par combinaison pour résoudre un système. Prenons l'exemple du système suivant. Dans cet exemple, il est compliqué de procéder par substitution. En effet, essayez dans la deuxième équation d'exprimer t en fonction de c. On obtient 3t est égal à 135 moins 2c, c'est-à-dire à t est égal à 45 moins 2c divisé par 3. Ce n'est quand même pas idéal. On va donc éviter d'introduire des fractions dans notre système et on va utiliser de la méthode par combinaison, ce qui revient à opérer des manipulations mathématiques sur le système afin d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre. L'objectif va être de faire disparaître une inconnue dans une équation. Pour cela, je prends la deuxième ligne ici et je la multiplie par 2. J'obtiens donc ce résultat-là. Ici, je vois que j'ai 4c ici et 4c ici. En soustrayant les deux lignes, je vais donc pouvoir éliminer cette valeur. C'est donc ce que je fais ici. Je soustrais la seconde ligne à la première. Les c vont partir et il va me rester 4t égale à 100. J'ai donc réussi. J'ai exprimé t en fonction d'un unique nombre. Il ne me reste plus qu'à remplacer t dans la première égalité et à trouver que c est égal à 30 et t est égal à 25. Merci d'avoir suivi ce cours consacré aux équations. Comme d'habitude, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les transmettre, que ce soit sur notre plateforme ou par mail. À bientôt sur Prep Academy.